Les permissions Linux sont au cœur de la sécurité des systèmes. Une mauvaise configuration peut bloquer des utilisateurs légitimes, exposer des fichiers sensibles ou ouvrir des portes à des attaquants. Ce cours vous apprend à identifier, comprendre et corriger les erreurs de permission les plus fréquentes, en liant la théorie aux situations réelles que vous rencontrerez dans un contexte professionnel de cybersécurité. Rappel fondamental. Comment fonctionnent les permissions Linux? Avant de diagnostiquer, il faut maîtriser le modèle. Chaque fichier ou répertoire possède 3 niveaux de permission. Le propriétaire du fichier, user, le groupe associé au fichier, group, tous les autres utilisateurs, others. Pour chaque niveau, 3 types d'actions sont contrôlées. Lire, R, valeur numérique. 4. Écrire, W, valeur numérique. 2. Exécuter, XC, valeur numérique. 1. Lorsque vous lisez la sortie de la commande LSL, vous obtenez quelque chose comme RWXRXRXR. Une Alice DevOps 1024 juin 10 script.s. H. Cela signifie, le propriétaire Alice peut lire, écrire et exécuter. Les membres du groupe DevOps peuvent lire et exécuter mais pas écrire. Les autres utilisateurs peuvent seulement lire. Comprendre cette lecture est la base du diagnostic, les erreurs de permission les plus courantes. Voici les situations que vous rencontrerez régulièrement. 1. Permission refusée lors de l'exécution d'un script. C'est l'erreur la plus fréquente pour les débutants. Vous tentez de lancer un script et vous obtenez le message bashin /script.sh permission denied. Cause possible. Le fichier n'a pas le bit d'exécution activé pour l'utilisateur courant. Le fichier appartient à un autre utilisateur et les permissions others ne permettent pas l'exécution. Diagnostic. Lancez lsl script.sh'. Si vous voyez RWRR, le bit exécutable est absent pour tout le monde. Correction. Chmod U plus xscript.sh' pour l'ajouter au propriétaire ou chmod 755 script.sh' pour le rendre exécutable par tous. 2. Impossible de lire un fichier de configuration. Situation typique, un service applicatif tente de lire etc. app.config.conf et échoue avec permission denied. Diagnostic. Vérifiez le propriétaire et les permissions avec lsl etc. à config.conf. Si le fichier appartient à root et est en RW 600, seul root peut le lire. Si le service tourne sous un autre utilisateur, il n'y a pas accès. Correction possible. Chmod 640 etc. appconfig.conf et chownroot, nom du groupe etc. appconfig.conf. Puis ajoutez l'utilisateur du service au groupe concerné. Attention de sécurité, ne jamais mettre un fichier de configuration contenant des mots de passe en R, W, R, W, R, W, 666 ou R, WX, R, WX, R, WX 777. C'est une faille critique. 3. Impossible de créer ou modifier un fichier dans un répertoire. Vous obtenez McRae, cannot create directory, var applogs, permission denied. Le droit d'écriture sur un répertoire contrôle la possibilité de créer, supprimer ou renommer des fichiers à l'intérieur. Si le répertoire var app appartient à root, avec les permissions des R, WX, RX, RX 755, seul root peut y créer des fichiers. Diagnostic. ls ld var app le paramètre. D affiche les informations du répertoire lui-même, pas son contenu. Correction. Soit changer le propriétaire chown utilisateur groupe var app, soit modifier les permissions du groupe si l'utilisateur est membre du bon groupe chmod g plus w var app. 4. Le bit d'exécution manquant sur un répertoire. Cette erreur est moins intuitive. Sur un répertoire, le bit d'exécution ne signifie pas lancer le répertoire, mais traverser le répertoire, c'est-à-dire accéder à son contenu ou naviguer à travers lui avec la commande cd. Exemple. Si home Alice projet a les permissions drw 600, même Alice ne peut pas entrer dedans avec cd car le bit d'exécution est absent. Diagnostic. ls ld home Alice projet. Si le x est absent, ajoutez-le. Chmod u plus x home Alice projet. Ou plus couramment, chmod 700 home Alice projet. Règle à retenir. Un répertoire utile doit toujours avoir le bit XC pour les utilisateurs qui doivent y accéder. Sans lui, ni la lecture ni l'écriture ne fonctionnent vraiment, même si R ou W sont présents. 5. Fichiers trop permissifs détectés lors d'un audit. Dans un audit de sécurité, vous cherchez des fichiers avec des permissions dangereuses. Les cas les plus critiques. Fichiers en 777, n'importe qui peut lire, écrire et exécuter.
C'est une faille majeure, surtout pour des scripts ou des fichiers de configuration. Fichier sensible lisible par tous, barre oblique, etc. Shadow, qui contient les mots de passe chiffrés, doit être en R, un root shadow ou similaire. S'il est lisible par d'autres, c'est une vulnérabilité grave. Script dans des répertoires publics avec bits d'exécution. Un attaquant pourrait les modifier et déclencher leur exécution. Commande de diagnostic pour trouver les fichiers trop permissifs. Find type f perma o plus w2 supérieur à barre oblique dev nul. Trouve tous les fichiers modifiables par n'importe qui. 6. Le bit setuid et setgid mal compris ou mal configuré. Le bit setuid, set user identifier, est une permission spéciale qui permet à un fichier exécutable de tourner avec les droits de son propriétaire, et non ceux de l'utilisateur qui le lance. Exemple classique, la commande booker possède le bit setuid activé et appartient à root. Cela permet à un utilisateur ordinaire de changer son propre mot de passe sans avoir les droits root complets. Représentation dans LSL, RW, S, RXC, RXC. Le C à la place du X du propriétaire indique le setuid actif. Danger. Si un attaquant trouve un fichier setuid appartenant à root qu'il peut modifier ou exploiter, il peut potentiellement obtenir un accès root sur le système. C'est une technique d'escalade de privilèges très connue. Commande de diagnostic. Find type f perm -4002 supérieur à barre oblique dev nul pour lister tous les fichiers avec le bit setuid actif. Tout fichier setuid inattendu est suspect. Le bit setuid fonctionne de manière similaire mais pour le groupe. Sur un répertoire, il force tous les nouveaux fichiers créés à hériter du groupe du répertoire, ce qui est utile pour les espaces de travail partagés. 7. Erreur liée au propriétaire incorrect. Même si les permissions semblent correctes, un mauvais propriétaire peut bloquer les accès. Exemple. Un fichier '_a.conf en RWRR appartenant à l'utilisateur root sera illisible en écriture pour l'application qui tourne sous l'utilisateur. www.data. Même si les permissions semblent raisonnables. Diagnostic. lsla.conf pour vérifier propriétaire et groupe. Correction avec chown www.data www.data-app.conf. Erreur fréquente en déploiement, copier des fichiers en étant root, puis tenter de les utiliser avec un utilisateur applicatif. Les fichiers copiés par root appartiennent à root par défaut. 8. Permission sur les clés privées SSH. Les clés privées utilisées pour les connexions SSH sécurisées doivent avoir des permissions très restrictives. Si votre fichier /.sshid-RSA est trop permissif, SSH refuse de l'utiliser et affiche Warning Unprotected Private Key File. Les permissions correctes sont 600 lectures, écriture uniquement pour le propriétaire. Le répertoire /.ssh lui-même doit être en 700. Diagnostic. ls la /.ssh. Si id-RSCS en 644 ou 666. Corrigez immédiatement. Chmod 600 /.sshid-RSA. Méthode de diagnostic systématique. Face à une erreur de permission, adoptez toujours cette démarche. 1. Lire le message d'erreur complet. Il indique souvent le fichier ou répertoire concerné. 2. Identifier l'utilisateur qui exécute l'action. WOMI ou ID. 3. Inspecter les permissions du fichier ou répertoire, LSL fichier ou LSLD répertoire. 4. Vérifier le propriétaire et le groupe du fichier. 5. Vérifier si l'utilisateur appartient au groupe concerné. Groups, nom-utilisateur. 6. Remonter la hiérarchie de répertoire. Un répertoire parent trop restrictif peut bloquer l'accès, même si le fichier cible a les bonnes permissions. 7. Appliquer la correction minimale nécessaire. Ne jamais ouvrir plus que ce qui est strictement requis. Erreur de diagnostic fréquente à éviter. Donner les permissions 777 pour régler rapidement un problème, c'est une faute de sécurité grave. Oubliez de vérifier les répertoires parents dans la hiérarchie. Confondre le bit X sur un fichier, exécuté, et sur un répertoire, traversé. Ne pas vérifier l'appartenance au groupe avant de modifier les permissions. Modifier les permissions de fichiers système critiques comme /, etc. Sapon, /, etc. Shadow ou /, etc. sudoers sans précaution. Lien avec la cybersécurité et le test d'intrusion. Lors d'un test d'intrusion ou d'un audit, les erreurs de permission sont parmi les premières choses à contrôler. Un fichier de configuration lisible partout peut révéler des mots de passe. Un script exécutable modifiable par un utilisateur non autorisé peut permettre l'injection de code malveillant. Un binaire setuid mal configuré peut permettre une élévation de privilèges. Les commandes clés pour un audit rapide. Find perm o plus w type f2 supérieur à /dev nul. Fichier modifiable par tous.
findperm-4000 type F2 supérieur à /dev nul. Fichier avec setuid, findperm-2000 type F2 supérieur à /dev nul. Fichier avec setuid, ls, la /, etc., shadow, etc., sudoers. Vérification des fichiers sensibles. Maîtriser le diagnostic des erreurs de permission, c'est à la fois garantir le bon fonctionnement des systèmes et identifier les vulnérabilités avant que des attaquants ne les exploitent. Ces compétences sont directement utilisables lors de phases de reconnaissance système, d'audit de configuration ou de correction de failles dans un contexte professionnel de cybersécurité.